Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais simplement vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires. Merci également pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dont la question est: que devriez-vous savoir sur lui ou sur elle? C'est une question, c'est une vidéo, à deux choix. Le premier choix, c'est la fleur dorée. Pour le deuxième choix, c'est la fleur grise. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes sous la vidéo. Pour ceux et celles qui ont besoin de plus de temps pour choisir, mettez cette vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le choix numéro 1, qui est la fleur dorée. Et la question est: que devriez-vous savoir sur lui ou sur elle? Que devriez-vous savoir sur lui ou sur elle? Que devriez-vous savoir sur lui ou sur elle? C'est une personne qui a beaucoup souffert dans le passé. C'est une personne qui a vécu des moments traumatisants dans son passé. Ses relations ou sa relation du passé pardon, a été une relation qui a laissé des séquelles. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il entreprend, ou qu'elle entreprend plutôt, un nouveau départ avec vous. Et ce nouveau départ, la personne le considère comme quelque chose de très positif, selon son point de vue. C'est une personne qui sait soupeser le pour et le contre de cette relation qu'elle vit avec vous. Si je vous parle un peu de son caractère, je dirais que c'est une personne qui fait preuve d'une grande maturité. C'est une personne très persévérante, très à l'écoute également. Parfois assez émotive. C'est une personne qui toute sa vie est à la recherche de son autonomie. Et en même temps, c'est une personne très ambitieuse. Une personne qui sait ce qu'elle veut. En tout cas, cette personne qui, ayant vécu un passé très difficile, très blessant, aujourd'hui, elle sait au fond d'elle-même qu'elle ne répéterait pas les mêmes erreurs du passé dans sa vie, dans sa relation amoureuse, sentimentale.
elle est très attachée à vous, mais en même temps, elle sait, comme je l'ai dit, sous-peser le pour et le contre. Elle sait à quel moment manifester cet attachement et à quel moment se distancier. C'est une personne aussi dont sa quête de lucidité, de discernement fait en sorte que c'est une personne très sage, très à l'écoute d'elle-même, à l'écoute des autres aussi, mais très à l'écoute d'elle-même. Et en étant à l'écoute d'elle-même, elle a, au fur et à mesure du temps et des expériences, a fait confiance à son intuition, à sa perception de la réalité des choses. C'est une personne qui est capable de discerner si la personne en face d'elle est honnête ou pas, ou malhonnête, loyale ou pas. Et tout ça grâce à son intuition, mais aussi, surtout, à sa perception des choses, à sa perception Je dirais que c'est une personne qui est capable de ressentir les énergies des personnes autour d'elle ou d'une personne en face d'elle. Par contre, vous êtes, aux yeux de cette personne, son centre d'intérêt. Vous êtes vraiment, aux yeux de cette personne, son centre d'intérêt. Vous êtes également Je vous ai dit que cette personne est très attachée à vous, mais un attachement dont elle sait mettre une distance entre l'attachement et l'indépendance, et la dépendance, pardon. Parce que c'est une personne assez indépendante et autonome, je vous l'ai dit au début. Donc, elle sait mettre une distance entre l'attachement qu'elle a pour vous, mais aussi de garder son indépendance. Donc, vous êtes, aux yeux de cette personne, son centre d'intérêt. Vous êtes son centre d'intérêt parce que vous êtes également une source continuelle d'émerveillement et d'admiration. Cette personne vous admire. Cette personne vous trouve à son goût. Et comme je l'ai dit au début, étant donné que c'est une personne qui a vécu dans sa relation passée des moments très difficiles, même traumatisants, elle s'est jurée à elle-même qu'elle ne vivrait plus cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette personne sait faire la différence entre une dépendance affective, un attachement affectif, et son indépendance. Donc, elle sait faire un équilibre entre ces deux énergies.
Mais comme je l'ai dit, vous êtes à ses yeux une source, vraiment, je dirais une source continuelle. Chaque fois que cette personne est avec vous, elle est dans l'admiration et dans l'émerveillement lorsqu'elle est avec vous. C'est une personne qui ne se laisse pas influencer facilement par son entourage, soit ses amis, soit la famille. Elle ne se laisse pas influencer malgré qu'il y a certaines personnes qui ont leur propre opinion, mais elle ne tient pas compte de leurs opinions. C'est une personne qui apprécie beaucoup votre compagnie. Et si elle apprécie, c'est parce que vous dégagez une sorte d'attirance irrésistible. Le diable est entouré de très belles cartes. Vous dégagez cette attirance quasi irrésistible dont cette personne n'arrive pas à s'en passer. Elle n'arrive pas à s'en passer lorsqu'elle est avec vous. Comme je l'ai dit, et je le répète, elle sait faire la différence entre une dépendance affective et une indépendance. Et je pense que le passé que cette personne a vécu a un lien avec une dépendance affective. Et ce n'est pas elle qui était dépendante de l'autre, c'est l'autre personne qui était trop dépendante de cette personne à laquelle vous pensez et qui l'a étouffée. Donc aujourd'hui, elle s'est jurée qu'elle ne vivrait plus cette situation-là. Mais de toutes les manières, en ce moment, cette personne apprécie votre compagnie. Et ce qu'elle apprécie chez vous, c'est vraiment cette attirance qui fait que vous lui plaisez et que votre compagnie est très agréable. Je dirais qu'elle voit en vous l'as de bâton. Elle voit en vous une sorte de sérénité intérieure. Voilà. Une sorte de sérénité intérieure qui suscite chez elle cette fascination, cette attirance dont j'ai parlé, qui est irrésistible à ses yeux. Et cette attirance ou cette fascination est mêlée d'un charme et d'une séduction quasi magique de votre part. Ça, c'est ce que la personne ressent en vous. Ça, c'est ce que vous devez savoir, comment la personne, quels sont ses ressentis. Pas ses sentiments, ses ressentis vis-à-vis de vous. Et ces ressentis-là, c'est vraiment le fait qu'elle voit en vous
cette sérénité intérieure qui, comme je l'ai dit, suscite chez elle cette fascination qui en même temps, et c'est une fascination qui en même temps engendre une séduction presque magique. C'est une personne qui a souvent le goût d'être avec vous. Mais comme elle a vécu quelque chose de très traumatisant dans le passé, elle évite d'être trop démonstrative. Malgré que, comme je l'ai dit au début, c'est une personne romantique, sentimentale. Elle évite de manifester ce côté sentimental, ce côté romantique. Elle est capable de vous parler de passion, d'amour, de ses sentiments, mais je dirais qu'elle les fait avec parcimonie. Parce qu'elle est constamment, à cause de la justice, constamment à chercher un équilibre, à sous-peser le quand doit-elle manifester cela et quand doit-elle s'en éloigner. C'est également une personne très patiente. Je l'avais vu au début, une personne qui est très sage, et cette sagesse lui amène cette intuition assez développée. Donc c'est une personne qui est patiente, et cette patience fait partie de son état d'esprit. Et puisque cette patience fait partie de son état d'esprit, elle est convaincue vis-à-vis d'elle-même de sa maturité. Elle est convaincue de sa sagesse, mais surtout de sa maturité. Le fait qu'elle est consciente de cette différence entre la dépendance et l'indépendance fait en sorte qu'elle a chez elle une forme de maturité. Et elle sait en même temps que quoi qu'elle fasse, le temps est son allié. Parce que c'est une personne qui prend le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui ne verbalisera pas facilement ce qu'elle ressent, peut-être pas sur le moment. Donc il va prendre du temps, et elle sait que le temps est son allié. De là vient cette patience. La rencontre avec vous a été un coup de foudre. Et c'est un coup de foudre qui dure encore. Cette personne a des secrets qu'elle n'est pas prête à dévoiler, ou en tout cas à vous dévoiler. Des secrets qui font partie de son passé. Il viendra un temps où elle vous parlera de ses blessures lorsqu'elle se sentira prête de vous en parler. Et pas seulement des blessures, mais les raisons
de ces blessures. Ce sont les raisons de ces blessures qui l'empêchent aujourd'hui de se confier ou d'en parler. Ça fait partie de son passé. Peut-être qu'elle ne veut pas vous opportuner de son récit. C'est une personne qui est constamment à la recherche d'elle-même, qui est constamment... C'est une personne aussi qui aime la solitude, qui aime... qui aime réfléchir à une situation. Réfléchir, mais surtout, ce que je veux dire, c'est analyser une situation. D'où le sens que j'ai développé tout à l'heure, ce côté intuitif, ce côté de sa perception de la réalité des choses. C'est une personne qui est capable de s'auto-analyser, mais aussi d'analyser les situations dans lesquelles elle se trouve. Lorsqu'elle exprime ses sentiments, elle les exprime avec une certaine sensibilité, avec une certaine émotivité aussi, mais sans nécessairement être démonstrative, sans nécessairement comme je l'ai dit, c'est une personne qui va parler de ses sentiments ou de ses émotions, mais avec parcimonie. Et vu qu'elle a des choses qu'elle n'est pas prête encore à dévoiler, c'est la raison pour laquelle elle ne dira que ce qui fait son affaire sur le moment. Mais elle ne sera pas démonstrative devant les étrangers, devant ses amis ou devant la famille. Comme je vous ai dit au tout début, la personne, il y a des opinions qu'elle n'accepte pas de la part des autres. Raison pour laquelle, lorsqu'il est question de vous, elle garde le silence auprès des autres. Donc, de vous, elle n'en parle pas aux autres. Parce qu'elle ne veut pas que les autres, et quand je dis les autres, ça peut être ses amis, la famille, son entourage, ses collègues de travail, peu importe, mais elle sait garder pour elle ce qui est précieux. Et vous êtes à ses yeux quelqu'un de très précieux. Par contre, lorsque vous êtes en tête-à-tête, vous vibrez ensemble à l'unisson. Et cela devient pour cette personne une véritable jouissance personnelle. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix.
Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur grise. Que devriez-vous savoir sur elle ou sur lui? Que devriez-vous savoir sur elle ou sur lui? C'est une personne qui a le sens du devoir accompli. Que devriez-vous savoir sur elle ou sur lui? C'est une personne qui a le sens du devoir accompli, mais c'est également une personne qui prend son temps dans tout ce qu'elle entreprend. C'est une personne très énergétique, très dynamique. C'est une personne que lorsqu'elle a quelque chose en tête, elle l'accomplit. Parfois rêveuse, je dirais pas lunatique, mais parfois distante, parfois dans son monde. Mais c'est une personne qui a vécu une enfance assez difficile. C'est une personne qui communique ses émotions en faisant très attention à ce qu'elle dit. J'irais même jusqu'à dire que parfois, elle les garde pour elle. C'est une personne qui est très responsable, qui est confiante en ses capacités d'écoute, et également ses capacités d'analyse. Et cette capacité d'analyse, bon, la capacité d'écoute, elle la met au centre de ses relations amicales, amoureuses, familiales. Mais sa capacité d'analyse, elle la met au service de son travail, au service de ce qui est important pour elle. Et je dirais même qu'elle la met vis-à-vis de vous. Car c'est une personne qui est, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mais continuellement dans l'analyse. Uniquement avec vous ou dans son travail, mais pas avec ses amis ou sa famille. Ça n'a
aucune importance. Elle ne se préoccupe pas de ces personnes-là. Par contre, vu que vous êtes au centre de sa vie, elle est constamment dans l'analyse. C'est une personne qui est consciente aujourd'hui que vous avez changé beaucoup de choses dans sa vie. Vous avez apporté chez cette personne vous avez apporté chez cette personne un certain mode de changement. Depuis qu'elle vous a connu, il y a des choses qu'elle a changées dans sa vie par rapport à son passé. Vous représentez pour cette personne des moments de pur bonheur. Et je pense que c'est ce bonheur-là qu'elle cherche à analyser. Lorsque j'ai mis l'accent sur l'analyse, cette capacité d'analyser, j'ai l'impression que c'est, je l'ai dit, vis-à-vis de vous, par rapport à vous, parce que vous représentez quelque chose de très important dans sa vie. Et les moments qu'elle vit auprès de vous sont des moments, à ses yeux, des moments de pur bonheur, qu'elle partage avec vous, avec beaucoup de passion, qu'elle partage en même temps avec vous de façon aussi très passionnée, très amoureuse. C'est une personne qui a souvent fui les relations amoureuses dans le passé. Je vous ai dit que c'est une personne qui a vécu des moments très difficiles dans son enfance. Et ces moments difficiles ont un peu déstabilisé ses relations amoureuses. Par contre, avec vous, ces moments difficiles ont déstabilisé ses relations amoureuses du passé qu'elle fuyait constamment. Soit parce qu'elle avait cette peur du bonheur ou cette peur d'aimer, soit que les personnes qu'elle a connues dans le passé étaient trop dépendantes d'elle, ou trop étouffantes, ou trop possessives, ou jalouses, peu importe, mais elle fuyait constamment ces relations. Aujourd'hui, par rapport à vous, vous êtes un pur bonheur. Et ce qu'elle partage avec vous, ou du moins ce que vous partagez ensemble, c'est quelque chose qui, à ses yeux, très passionné. De par ce qu'elle a vécu dans son passé, de par sa fuite en avant par rapport aux relations passées, aujourd'hui, elle est capable de prendre du recul sur ces événements du passé pour ne pas les revivre aujourd'hui dans le présent avec vous. Donc, elle sait prendre du recul
tout en ce qu'elle ne faisait pas avec les autres personnes qu'elle fréquentait, aujourd'hui, elle est capable d'être démonstrative, expressive face à vous. Mais en même temps, elle est capable, chose qu'elle ne le faisait pas avec les personnes qu'elle fréquentait dans le passé, aujourd'hui, elle est capable d'exprimer ce qui pourrait la perturber. Et je dirais que, oui, effectivement, ces relations passées ont été, lui faisaient prendre la fuite. Donc, par rapport à sa façon d'exprimer ce qui la perturbe, fait en sorte que certaines personnes vont dire que c'est une attitude négative, mais moi je dirais que c'est plutôt une attitude très positive. Parce que c'est une personne qui aujourd'hui est consciente que faire les reproches à l'autre ne servirait à rien tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas soupesé le pour et le contre d'une situation qui se présente à elle. Donc c'est une personne qui ne va pas se mettre à répandre des reproches qu'elle sait qu'elle va regretter quelques minutes, quelques instants, quelques jours plus tard. Donc elle est capable aujourd'hui, de par les expériences du passé, retenir son exaspération. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une attitude très positive. Et en même temps, elle est capable de manifester son désir, sa passion vis-à-vis de vous avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de tendresse. C'est une personne qui aujourd'hui pense à construire un avenir avec vous. C'est quelque chose auquel elle y pense constamment. Oui, c'est quelque chose qu'elle voudrait concrétiser. Et je dirais même que c'est quelque chose qu'elle va concrétiser. Concrétiser une relation sérieuse. Une union. Elle y pense. Ah, définitivement. Définitivement, la personne est en train de penser en ce moment à quand elle va vous l'annoncer, parce que son désir profond est de matérialiser cette relation qu'elle vit avec vous. C'est son souhait le plus cher. Et elle va vous en parler. Si ce n'est pas déjà fait, elle va vous en parler. Définitivement. J'ai la 10 de coupe, l'as de denier, l'empereur, l'impératrice. Aucune hésitation quant à vous le dire que cette personne est en train de penser à vouloir matérialiser, concrétiser la relation avec vous par le biais d'une union.
Malgré son tempérament quelque peu solitaire, repliée sur elle-même, elle est quand même capable d'apprécier chaque instant vécu auprès de vous. Je vous ai dit que vous avez apporté un certain changement dans son état d'esprit, un changement même dans sa vie en général. Cette rencontre ou cette rencontre avec vous, cette relation qu'elle vit avec vous a créé chez elle un changement. Et c'est ce changement qui aujourd'hui est en train de la pousser à vouloir matérialiser cette relation. Il y a je dirais un léger obstacle pour le moment, mais c'est un obstacle qui va se dissoudre dans les semaines ou les quelques mois à venir. Cet obstacle pourrait venir d'un des membres de sa famille. L'obstacle quant à la matérialisation de cette union. Il y a une personne dans sa famille qui est à l'encontre de votre relation. Mais c'est quelque chose qui va se dissoudre très peu, dans très peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va traîner longtemps. Parce que cette personne a tellement confiance en elle, comme je l'ai dit au début, c'est une personne qui a le sens du devoir accompli. Donc, ce qu'elle vit avec vous, elle le sait. Elle sait ce que vous valez. Elle sait que ce bonheur qu'elle vit intérieurement est un bonheur qu'elle voudrait faire durer dans le temps. Parce que quand j'ai dit que c'est quelque chose qui va se dissoudre dans peu de temps, il y a chez cette personne une joie intérieure qui l'anime. Parce que vous représentez quelque chose de très important dans sa vie, dans son cœur. Vous représentez, au fond, vous représentez ce bonheur tant recherché et tant désiré. Raison pour laquelle elle ne tiendra pas compte de l'avis de cette personne qui ne sera pas sur la même longueur d'onde qu'elle lorsqu'elle va vouloir concrétiser cette relation avec vous. En conclusion, je dirais que cette personne est capable de donner de l'amour, est capable de recevoir, est capable de contribuer à ce bonheur qui est le vôtre, tout en recherchant
ou tout en étant à la recherche d'un équilibre. Un équilibre et une stabilité à laquelle, je dirais, vous y aspirez tous les deux. Tous les deux, vous aspirez à un équilibre et à une stabilité dans cette relation. Et cette personne a cette capacité de maintenir cet équilibre et cette stabilité. Et peut-être que le fait qu'elle a cette capacité, elle, bien malgré elle, elle influence la relation que vous vivez tous les deux. En conclusion, je dirais aussi que vous avez de très beaux moments à vivre ensemble. Je rajouterai qu'un avenir un très bel avenir vous attend avec cette personne. Et en même temps, vous allez constater au fil du temps que vous aussi, autant cette personne a trouvé ce bonheur tant recherché auprès de vous, que vous aussi, vous avez trouvé en cette personne ce bonheur, oui, mais surtout une sérénité, une tranquillité intérieure que vous n'aviez pas dans le passé, que vous n'avez pas trouvé dans le passé, mais qu'auprès de cette personne, vous l'avez trouvé. En tout cas, si vous n'en êtes pas encore conscient ou consciente, vous allez l'être dans les semaines à venir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix, ainsi que la lecture en général. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.